CFNJ présente La vie dans la Naudière. On se rend en Mataouini avec Isabelle Perrault, préfet de la MRC de Mataouini, mairesse de Saint-Alphonse-Rodriguez. Bonjour Isabelle, comment vas-tu? Je vais très bien, Nicolas. Belle fin de journée. On change l'heure cette fin de semaine. Donc, le soleil, la lumière devrait être un peu plus présent là, pour nous remonter le moral. Ben oui, j'entendais ce matin ici sur les ondes mes collègues dire qu'eux préféraient l'heure normale, mais moi je m'inscris en faux. Moi j'aime mieux l'heure avancée. Moi, j'ai le goût de leur avancer, là, en tout cas. Ah ouais, voilà, ça va faire du bien. La clarté Oui. plus tard le soir. Puis je leur disais, ouais, mais à l'heure normale, si on la gardait toute l'année, là, aux alentours du 20 juin, il commencerait à avoir des petites lueurs de clarté à 1h30 le matin. Je pense qu'on est mieux à l'heure avancée. Mais bref, ça, c'est mon opinion. Ah, Isabelle, Ouais, la exact. semaine de relâche en Mataouini n'est pas terminée. Évidemment, il reste ce week-end. On a encore plein de suggestions d'activités à pratiquer. Puis, entre autres, on va commencer, tiens, avec une activité qui va durer tout le mois de mars parce que les samedis et dimanches, ça se déroule du côté de Rawdon. Il y a une exposition éphémère sur la présence irlandaise à Rawdon. Mais c'est exactement. On rentre dans les festivités de la Saint-Patrick. Rawdon, qui depuis quelques années là, en fait une activité régionale, un sentiment de fierté régionale. Et c'est à la maison multi-ethnique que ça se tiendra, cette exposition-là, pour tout le mois de mars. Ben, ça raconte l'histoire des immigrants irlandais qui sont venus s'installer à Rawdon il y a près de 200 ans, puis ont développé là, clairement toute la région parce que à Saint-Alphonse, à Saint-Côme, Chersey, tout ça, il y a des racines irlandaises, là, des petits groupuscules qui se sont installés un peu partout. Donc, c'est pour retracer le parcours de ces défricheurs, ces colons là, qui sont arrivés ici. Puis, c'est pas juste une célébration, ça incarne quand même notre passé, notre présent, notre histoire de la région. Donc, c'est vraiment pour aller voir ce que c'est cette communauté-là, puis bien connaître l'histoire de la Mataouini, c'est une excellente façon de le faire. Oui, absolument. Si on parle maintenant d'une soirée cinéma, ça a lieu demain. Demain, en Ouais. passant, c'est la Journée internationale des droits des femmes, hein, 8 mars. On Oui, n'oubliera pas de absolument. souligner ça, Isabelle. Mais donc, parlons d'une soirée cinéma qui aura lieu à Chersey. Oui, ben en fait, là, il y a eu de la pluie, mais par contre, je sais là, que les activités extérieures vont être quand même possibles, entre autres les patinoires là, durant la fin de semaine. Mais pour ceux qui voudraient des activités intérieures, là, soirée cinéma à la Belle Église de Chersey, c'est week-end, la première partie. Donc, c'est une fille un peu moche qui voudrait devenir populaire. Donc, c'est pour un peu toute la famille, un petit film léger avec popcorn, jus, barbe à papa qui seront offerts gratuitement au cinéma, pour la soirée cinéma de la Belle Église de Chersey demain soir. Il y a une nouveauté dans les parcs régionaux. Ouais. Ça, c'est pour avoir un peu de luxe, Nicolas, Ah du bon? confort, mais quand même vivre en pleine nature, une Ah ben, expérience intéressante. C'est en fait 3 nouveaux mini-chalets qui ont une capacité de 4 à 6 personnes là, qui seront disponibles à la location dès le 1er mars, donc donc c'est depuis fait. le 1er mars. C'est à la baie du Milieu, donc pour la Société des parcs de la Mataouini. Ben, là, vous allez voir, c'est vraiment des chalets magnifiques, là, grande fenestration avec une façade qui vous fait voir comme si la forêt était quasiment au cœur là, du chalet. C'est vraiment là, bien équipé, tout ça. Allez voir ça sur le site des parcs régionaux. Je pense que, tu sais, on appelle ça du glamping ou quelque chose comme ça, mais ça, c'est même une coche au-dessus, là. C'est-à-dire un chalet magnifique au cœur de la forêt puis la nature, puis c'est même accessible aux gens à mobilité réduite. Donc, profitez-en. On vous offre ça en Mataouini. Ah ben ça me parle. Le luxe et le confort en pleine nature, c'est fait Exact. pour moi, ça. On a également des suggestions pour des randonnées hivernales parce que oui, hein, c'est toujours l'hiver, puis malgré, Oui. comme tu dis, le redout qu'on a eu cette semaine, il y a encore en masse de neige en Mataouini, là. Ben absolument. Puis les randonnées en Matavounie, je veux dire, il y en a partout, là. Mais Tourisme Lanaudière vous en propose vraiment des super intéressantes, un peu aux 4 coins de la Matavounie. Entre autres, le sentier de la Swagin à Saint-Côme, le sentier du Mont Brassard à Saint-Zénon, le sommet de la montagne
coupée à Saint-Jean-de-Mata. C'est peut-être un peu moins connu, mais c'est d'une beauté incroyable. Il faut voir ça en hiver absolument. Et il y a le point de vue du lac Blanc à Notre-Dame-de-la-Merci. Bien sûr, la Société des parcs de la Matawini qui regorge de sentiers un peu partout. Donc, pour la dernière fin de semaine de relâche, avant que ça soit un peu trop mou, là, pour que ça soit agréable peut-être, là, profitez-en. Puis allez voir le site de Tourisme Lanaudière. Il y a vraiment, vraiment beaucoup de choses à découvrir pour les sentiers en Matawini. Et Isabelle, parlons de ton gala, le gala de la préfète de la MRC de Matawini qui aura lieu le 1er mai. C'est bien sûr pour la réussite scolaire, une fois de plus, que l'argent ira ensuite à ce gala-là. C'est toujours cette bonne cause-là qu'on épouse. Oui. Absolument. La réussite éducative, c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur pour avoir eu des enfants moi-même, mais pour aussi avoir été très impliquée à l'école. Je pense que quand on peut donner un peu de temps pour ça, c'est vraiment intéressant de voir les jeunes grandir, s'épanouir, mais aussi surtout qu'il y ait les outils nécessaires pour pouvoir y parvenir quand ils sont dans une situation un peu plus vulnérable. Donc, le gala de la préfète, c'est à ça qui sert, c'est de ramasser des fonds. Cette année, on est associé avec la Fondation des Samars et on va couvrir toute la Matawini au complet pour pouvoir donner aux enfants à la rentrée scolaire tous les outils nécessaires pour qu'ils aient une rentrée scolaire avec tout ce qu'ils ont besoin pour bien réussir. Ça sera au Centre culturel de Saint-Jean-de-Mata. C'est la 3e édition, toujours la même bonne cause et toujours les mêmes gens super impliqués. À l'automne 2024, là, c'est 410 sacs d'école, incluant tous les articles scolaires, la boîte à lunch, puis une paire d'espadrilles qui ont été remis. C'est un investissement dans la région de près de 133 000 $. Donc, vraiment, oui, ça me tient à cœur. Je vais vous en parler à toutes les semaines, je pense. Et si vous voulez participer au gala, participer aussi en donnant un cadeau, un forfait, une forfaitisation, tous les moyens sont bons. Je vous invite à communiquer avec moi, à communiquer avec la MRC pour avoir plus de détails là-dessus. Mais vraiment, c'est une action, une grande orientation que la MRC Matawini de s'assurer que nos enfants aient une réussite éducative le plus possible en Matawini. Ça joue sur leur santé, ça joue sur leur bonheur. Mm-hmm. C'est ça qu'on veut, hein, avoir des enfants heureux. Donc, c'est pour ça qu'on ramasse tout cet argent-là, s'assurer qu'il y a une rentrée scolaire avec tous les outils dont ils ont besoin. Isabelle Perrault, merci beaucoup sur ce agréable week-end et puis on se reparle la semaine prochaine. Avec grand plaisir. Merci, Nicolas. Bye bye. Bye. CFNJ vous a présenté La vie dans la Naudière. Une région à découvrir, à visiter.